Ce deuxième chapitre aborde les coups de pied, ce qu'on appelle tuefa en chinois. Les exercices de jambes sont capitaux, renforcent naturellement le corps, travaillent le placement. Ces exercices qu'on dénomme Qipengkong sont en fait les techniques de base. C'est l'alphabet du wushu. Ça permet naturellement de travailler la vitesse, la souplesse, le placement, tous les ingrédients techniques afin de pouvoir remettre ça dans un tout cohérent, c'est-à-dire les Taolu que nous allons voir tout à l'heure. Là, le jeune Yang nous montre le coup de pied de face, Sun Titwei. Notez toujours le placement du dos, très très important, afin d'éviter des problèmes au niveau des lombaires. Le talon est tiré fortement vers soi et le pied ne dépasse pas l'axe du front. Ce sont des exercices en Chine qui sont très très pratiqués par les professionnels comme par les amateurs qui répètent inlassablement ce type d'exercice de base. Deuxième coup de pied, ce titoué. C'est un coup de pied costal en talon. Le pied passe derrière la tête, la jambe derrière l'épaule. Nous sommes dans le premier groupe, puisqu'il y a 4 groupes de techniques de jambes. Le premier groupe, les coups de pied s'effectuent jambes tendues. Le deuxième, les jambes sont fléchies puis tendues, donc avec une extension. Le troisième, avec un impact claqué. Et enfin, le quatrième, ce sont les techniques de balayage. En général, on pratique cela en groupe sur des séries aller-retour. Troisième coup de pied, faisant partie de la première catégorie, c'est-à-dire tout jambes tendues, Wai Pai Tue. C'est un coup de pied extérieur, un coup de pied croissant, où là aussi la souplesse naturellement est sollicitée, mais aussi un travail très important au niveau des hanches. Toujours le placement des bras, afin d'isoler le travail du corps et du tronc. La force est excentrique. Quatrième coup de pied, c'est l'inverse du précédent. L'Irotue, c'est un coup de pied interne. Donc cette fois-ci, la force est concentrique et le pied est dirigé vers l'intérieur. La frappe s'effectue donc dans un large mouvement circulaire en frappant avec l'intérieur du pied, ou le tranchant interne du pied. Nous abordons là un coup de pied qui fait partie du deuxième groupe, jambes fléchies tendues, donc Tanti, qu'on accompagne avec un coup de poing direct, Songchuan. Notez la ligne du corps, avec toujours le placement du dos, et l'aine bien rentrée. Autre coup de pied, Tung Tue, c'est-à-dire coup de pied en talon, direct, avec une technique de paume, Tue Zhang. Le placement est le même que le coup de pied précédent. C'est simplement les armes naturelles qui changent. Le talon pour la jambe et la paume pour les bras. C'est Shui Tui, coup de pied de côté. Cette fois-ci, le pratiquant ouvre, passe la jambe devant, Kaipu, c'est un déplacement donc latéral, monte le genou le plus haut possible et frappe avec le talon, le tranchant externe du pied ou le plat du pied. Les bras sont écartés avec vigueur dans le sens de l'impact, afin de garder l'équilibre.